Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 7 octobre et voici l'essentiel de l'information à la mi-journée. La grippe aviaire, de retour dans un élevage vendéen, Saint-Martin-des-Noyers. Un éleveur de dinde vient d'envoyer à l'abattoir l'ensemble de sa volaille. Pour l'instant, la préfecture se refuse à tout commentaire. C'est déjà la seconde fois que cet éleveur précisément est touché par l'épizootie. Bien sûr, nous reviendrons dans les prochains journaux sur cette nouvelle. 7 jours qu'Octobre Rose a débuté en Vendée, 600 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année. Alors depuis le week-end dernier, les actions se multiplient comme la Joséphine ou des ateliers et conventions. Le but pour les autorités, rappeler l'importance du dépistage, un objectif parfois oublié devant l'ampleur des autres manifestations. C'est devenu un mouvement international qui parfois peut être récupéré pour mener des actions qui n'ont pas obligatoirement à avoir, ou en tout cas des actions qui occultent le message principal. Il ne faut pas occulter le dépistage, et parfois c'est vrai qu'il peut y avoir de la récupération de ce mouvement qui est un engouement finalement pour des fins parfois mercantiles, ou en tout cas qui ne montre pas suffisamment cette opération de dépistage, en tout cas cette idée de dépistage ou de prévention. Depuis le début de la semaine, Aurélien Huard et Alexandre Lenaour vous font vivre l'Open de Vendée au plus près des cours. Mais en coulisses, derrière les filets, de nombreux acteurs travaillent pour aider les athlètes à se préparer. C'est le cas de Stéphane, son métier est cordeur. Si les tennisman ont leur kiné, Stéphane est le docteur des raquettes. Colline Davy l'a retrouvé en plein travail. À l'Open de tennis, on trouve bien sûr des tennisman, mais pas seulement. Dans le hall, Stéphane Kranowski fait partie des indispensables. Je suis le cordeur officiel donc, de l'Open de Vendée. Ça se compte pas sur le doigt d'une main, mais en gros, on est une dizaine de cordeurs vraiment à faire que ça. Après, souvent, d'autres cordeurs ont aussi un magasin ou des choses comme ça, mais eux font à la rigueur 4-5 tournois dans l'année parce qu'ils ne peuvent pas s'absenter plus, alors que moi, ma priorité, c'est de partir sur les tournois. Il corde les raquettes de tous les joueurs et toute la semaine. Au total, 250 passent sous ses yeux. Mon boulot consiste à enlever les cordes de la raquette. Donc on se retrouve avec des raquettes nues comme ça. Donc voilà, j'ai fait toutes les cordes. Et après, voilà, ça consiste à remettre des cordes dessus. Moi, je passe, il y a le côté un petit peu manuel, artisanal, disons. Et là, par exemple, voilà, j'ai passé les cordes. Maintenant, c'est la machine, elle, qui va tendre. Donc, je rentre dans l'ordinateur de la machine la tension. Donc là, 22 kilos. Habitué des circuits professionnels, son savoir-faire est reconnu et apprécié des joueurs du Challenger. Salut, ça va et toi? Ouais, nickel. Comme d'hab, s'il te plaît, 23,5, 22,5. En fonction de nos sensations, en fonction de la surface, des balles, on choisit notre tension. Ça apporte beaucoup de confiance. Déjà, on connaît le cordeur, il nous connaît, il connaît nos habitudes, donc ouais, beaucoup de confiance. Et en fait, on n'y pense plus, on sait que ça va être bien cordé, que ça va être cordé rapidement, donc on ne se pose plus de questions. Vite fait et bien fait, car parfois les joueurs ont besoin de ces services en plein match. Pour refaire ce cordage 12 minutes top chrono, cela n'aura en revanche pas suffi pour remporter la rencontre. Ce samedi, le magicien Jean Mad dédicace son dernier ouvrage dans la librairie Les Cahiers Lamartine au Sable d'Olonne. Dans 60 ans de magie et de passion, l'artiste revient sur ses rencontres, son parcours et ses spectacles. Une riche carrière pour laquelle le Vendéen vient d'être fraîchement récompensé d'un titre outre-Atlantique. Alix Lanos vous propose de découvrir ce magicien à la renommée internationale. Jean-Math, vous avez commencé la magie à l'âge de 12 ans et 60 ans plus tard, vous étiez invité à Hollywood pour une soirée très spéciale. Racontez-nous. Effectivement, pour mes 60 ans de carrière, j'ai eu le privilège d'être invité par l'Académie des arts magiques américains dans le lieu le plus prestigieux au monde qui s'appelle le Magic Castle. Et là, un talk show d'abord d'1h30, 30 minutes de magie pour le gratin de gratin des magiciens américains, puisque c'était une soirée absolument privée. Ce livre que vous tenez dans la main, oui. Jean-Math, 60 ans de magie et de passion, qu'est-ce que vous y racontez? Qu'est-ce que vous avez eu envie de livrer aux gens? C'est un livre un peu particulier, puisque c'est la vie d'un magicien. Donc il faut être prudent, parce que c'est un livre qui contient des anecdotes, mais extrêmement brûlantes, et qui met le feu à l'imagination.
Je vous confirme que ça met le feu à l'imagination. Vous y racontez beaucoup d'anecdotes de ces 60 ans de carrière. Alors non seulement des anecdotes, non seulement évidemment des rencontres, et aussi un parcours, puisque avec mon épouse Chantal, nous avons créé 3 endroits magiques, un théâtre sur un bateau devant Notre-Dame à Paris, et 2 musées-théâtres en province. Mais je parle aussi de rencontres, je parle aussi de gens célébrissimes. J'ai eu la chance de faire la première partie d'un tas d'artistes très renommés, et d'être invité par 3 fois à l'Élysée par 3 présidents de la République différents, ce qui m'autorise à dire que j'ai la main gauche à droite. Après tout ça, à l'heure où on parle beaucoup de la réforme des retraites, est-ce que votre retraite à vous, elle est pour demain ou pas? Je vais vous faire une confidence que vous ne partagerez avec personne. Ma carrière commence demain. Merci beaucoup Jean-Mad, et je rappelle à tous ceux qui voudraient vous rencontrer que vous dédicacerez ce livre à la librairie Les Cahiers Lamartine au Sables d'Olonne ce samedi 8 octobre. Vous êtes la bienvenue, j'attends tout le monde. Et oui, vous venez d'entendre Alix Lanos, le rendez-vous c'est demain au Sables d'Olonne, toute la journée au cœur de la librairie Les Cahiers Lamartine. La 31e édition de la Fête de la Science bat son plein, le thème le réveil climatique, une édition parrainée d'ailleurs par un Vendéen puisqu'il s'agit du natif de Fontenay-le-Comte, Jamie Gourmaud. Des événements sont programmés un peu partout dans le département, à La Roche-sur-Yon, Chantonnay, Fontenay-le-Comte ou encore Luçon. Au Sables d'Olonne par exemple, des rendez-vous sont prévus au Musée du Sable, et cette Fête de la Science, c'est le moment rêvé pour faire preuve de la qualité numéro 1 des chercheurs, la curiosité. C'est ouvrir, découvrir, c'est répondre à une envie qui n'est pas forcément affichée d'esprit critique, de découverte, de nouvelles connaissances, de confirmer et de poser des questions. Puisqu'effectivement, là, il y a la possibilité d'y répondre suivant des sujets et quelquefois même d'ouvrir des perspectives, je pense aux scolaires ou je pense aux familles, d'ouvrir des perspectives vers d'autres questions. Et après tout, ça, c'est la science. Le village de la Fête de la Science au Sables d'Olonne est installé au cœur de l'abbaye Sainte-Croix jusqu'à dimanche soir. Un petit mot de météo avant de se quitter. Regardez la carte pour cet après-midi. Du soleil sur l'ensemble du territoire avec quelques nuages très localement. Côté température, comptez sur 21 degrés à La Roche-sur-Yon, aussi à la Châtaigneraie et Montaigu. Vous pourrez avoir jusqu'à 22 degrés, c'est la maximale pour Fontenay-le-Comte. Et puis pour les minimales, 17 degrés, vous le voyez, du côté de Noirmoutier et l'Île-Dieu. Voilà qui conclut ce journal d'information locale. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée. On se retrouve dès ce soir 18h pour le prochain point en direct sur l'actu.